Salut, je m'appelle Julien, bienvenue sur la chaîne Mes Vécus. Tout a commencé le jour où mes parents ont décidé d'acheter une vieille maison à la campagne, une bâtisse qui appartenait autrefois à une famille dont on disait qu'elle avait disparu mystérieusement, mais nous n'avions pas prêté attention aux rumeurs, nous étions juste heureux d'avoir trouvé un endroit spacieux et plein de charme. Dès la première semaine, alors que nous commencions à rénover, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le sous-sol, une partie du sol sonnait creux, comme si quelque chose avait été dissimulé en dessous, et ma curiosité m'a poussé à en parler à mon frère, qui a tout de suite voulu creuser. Nous avons pris des outils et commencé à casser le sol, et après quelques minutes, nous avons découvert une trappe métallique rouillée, verrouillée par un gros cadenas qui semblait n'avoir pas été ouvert depuis des décennies. Mon père, intrigué, est descendu nous rejoindre, et après avoir forcé le cadenas avec un pied de biche, nous avons réussi à ouvrir la trappe, révélant un escalier étroit qui descendait dans une sorte de cave obscure, un passage que personne ne soupçonnait. L'air qui en sortait était lourd, presque irrespirable, et une odeur de moisissure mélangée à quelque chose de plus étrange nous a frappé de plein fouet, mais notre curiosité était plus forte que notre peur, alors nous avons pris une lampe torche et avons décidé de descendre. Les marches grinçaient sous nos pas, et plus nous avancions, plus nous sentions que cet endroit avait été soigneusement caché du reste du monde, comme si quelqu'un avait voulu que jamais personne ne le découvre. Au fond de la cave, nous avons trouvé une porte en bois renforcée de métal, et sur cette porte, gravée profondément, une inscription en lettres tremblantes. « N'ouvrez pas, ce lieu doit rester scellé ». Mon frère, plus téméraire que moi, a ignoré l'avertissement et a forcé la porte, qui s'est ouverte dans un grincement sinistre, dévoilant une pièce souterraine remplie de vieilles caisses, de meubles brisés et de journaux jaunis par le temps. Nous avons commencé à fouiller, et c'est alors que nous avons découvert une petite malle verrouillée, mais cette fois plus récente, comme si quelqu'un l'avait déposée là bien après la construction de la maison. Mon père, nerveux, l'a ouverte avec un tournevis, et à l'intérieur, nous avons trouvé des dizaines de carnets noirs remplis d'écritures serrées, décrivant des expériences étranges, des rituels, et des noms de personnes qui vivaient autrefois dans le village, certains encore en vie, d'autres portés disparus depuis des années. Plus nous lisions, plus la peur nous gagnait, car tout semblait indiquer que l'ancien propriétaire de la maison faisait partie d'une sorte de secte secrète, pratiquant des choses terrifiantes dans ses souterrains. En continuant de fouiller, nous avons trouvé une deuxième pièce, cachée derrière une cloison, et là, ce que nous avons vu nous a glacés, des chaises rouillées alignées contre le mur, avec des chaînes accrochées, comme si des gens avaient été retenus prisonniers ici, et sur le sol, des traces anciennes, indélébiles, qui ne laissaient aucun doute sur ce qui avait pu se passer. Ma mère, terrifiée, a exigé que nous quittions cet endroit immédiatement, mais mon père, obstiné, voulait comprendre, il disait qu'il fallait savoir toute la vérité, alors il a continué à explorer malgré nos protestations. C'est alors que nous avons trouvé une boîte en bois scellée par de la cire rouge, et à l'intérieur, enveloppée dans un vieux tissu, il y avait une clé et une photo en noir et blanc représentant une famille entière, mais ce qui était étrange, c'est que cette photo montrait clairement les anciens habitants de la maison, et derrière eux, un homme en arrière-plan, dont le visage ressemblait étrangement à celui de mon père, comme si c'était lui, mais pris des décennies plus tôt. Nous étions tous figés, incapables de comprendre, et mon père, pâle comme un cadavre, a lâché la photo en tremblant. La clé, quant à elle, semblait correspondre à une petite porte encore plus au fond du passage, dissimulée derrière des planches, et malgré la peur, nous avons décidé de l'ouvrir. La serrure a cédé facilement, et la porte a révélé un couloir qui menait encore plus profondément sous la maison, un couloir interminable dont les murs étaient recouverts de symboles gravés, des symboles que nous n'avions jamais vus mais qui inspiraient une terreur instinctive. Au bout du couloir, une dernière pièce circulaire s'ouvrait, et au centre de cette pièce, il y avait une table en pierre, couverte d'objets anciens, de bougies éteintes, de restes de parchemins et d'ossements qui semblaient humains. L'air était glacial, et un bruit étrange, comme des chuchotements lointains, résonnait dans la pièce sans qu'on puisse en trouver l'origine. Nous avons reculé, terrifiés, mais mon père, fasciné, s'est approché de la table et a posé la main sur l'un des parchemins, et au moment où il l'a touché, toutes les lampes torchées se sont éteintes d'un seul coup, nous plongeant dans le noir absolu, et dans ce silence oppressant, une porte que nous n'avions pas remarquée jusque-là s'est refermée derrière nous, nous piégeant dans ce sous-sol maudit. Alors que nous étions piégés dans cette pièce circulaire, le noir total et le silence oppressant nous paralysaient, je sentais mon cœur battre à tout rompre tandis que nous essayions de retrouver nos lampes torchées sans succès, et c'est alors qu'un souffle glacé a traversé la pièce, comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait depuis l'ombre, et les chuchotements se sont faits plus distincts, des murmures incompréhensibles qui semblaient répéter nos noms, me glaçant jusqu'aux os. Mon frère, plus courageux ou plus téméraire que moi, a tenté de s'avancer vers la table de pierre au centre, mais dès qu'il a posé la main sur l'un des ossements, un bruit sourd a retenti derrière nous, un grincement comme si la porte s'était verrouillée à nouveau, et nous nous sommes figés, incapables de bouger, sentant une présence invisible se rapprocher lentement. C'est alors que nous avons aperçu, dans un coin à peine éclairé par la faible lumière qui filtrait du plafond, une petite ouverture qui menait à un tunnel encore plus étroit et profond,
et sans vraiment réfléchir, nous nous sommes glissés à l'intérieur, avançant à quatre pattes, les parois froides et humides nous serrant comme si elles voulaient nous écraser. Le tunnel semblait interminable, et plus nous avancions, plus l'odeur se faisait pestilentielle, mélange de moisissures, de terre humide et de quelque chose d'indéfinissable qui nous rendait malades, mais nous sentions qu'il fallait continuer pour trouver une sortie, ou peut-être la vérité sur ce qui s'était passé dans cette maison. Après ce qui nous a semblé des heures, nous avons débouché sur une petite salle circulaire encore plus étrange, dont les murs étaient recouverts de symboles gravés profondément, certains ressemblant à des lettres anciennes, d'autres à des formes géométriques inquiétantes, et au centre, sur un socle de pierre, reposait un vieux coffre en bois massif, orné de ferrures rouillées et de gravures que nous n'avions jamais vues auparavant. Mon père, que nous avions suivi à distance, est apparu derrière nous, comme sorti de nulle part, ses yeux reflétant une étrange excitation, et sans un mot, il a utilisé la clé que nous avions trouvée précédemment pour ouvrir le coffre, révélant à l'intérieur une série de journaux et de lettres, certains datés de plusieurs décennies, d'autres plus récents, tous racontant des événements horribles, des disparitions de villageois, des expériences occultes pratiquées dans ces sous-sols, et des indices laissant penser que l'ancien propriétaire n'avait pas seulement enfermé des gens ici, mais qu'il avait préparé un réseau souterrain qui s'étendait bien au-delà de la maison. Alors que nous lisions, des craquements se faisaient entendre au-dessus de nos têtes, comme si le plancher allait céder, et soudain, une trappe s'est ouverte dans le plafond, laissant passer une faible lumière, et une silhouette est apparue, immobile, nous observant, et son regard semblait savoir tout ce que nous avions découvert, son visage caché derrière un voile sombre, ce qui nous a paralysés de peur. Dans un élan de panique, nous avons tenté de reculer, mais le tunnel derrière nous avait disparu, comme s'il s'était effondré, et nous étions désormais enfermés dans cette pièce circulaire avec la silhouette, les journaux et le coffre, chaque bruit, chaque souffle nous faisant sursauter, et alors que mon père s'approchait de nouveau du coffre pour examiner une lettre récente, un mouvement rapide dans l'ombre nous a fait hurler, et la silhouette s'est avancée brusquement, révélant finalement un homme âgé, hagard, vêtu de haillons, qui parlait dans une langue que nous ne comprenions pas, mais dont le ton était menaçant. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque minute devenait une éternité, et tandis que nous cherchions désespérément une sortie, nous avons remarqué un petit passage à peine visible derrière un amas de débris, et malgré la peur qui nous paralysait, nous avons décidé de nous faufiler, rampant à travers l'étroit tunnel, sentant l'odeur de poussière et de fer rouillé dans nos narines, et c'est alors que nous avons débouché sur une salle immense, un ancien laboratoire, avec des fioles cassées, des instruments étranges, des cages vides et des symboles occultes dessinés sur le sol, et au centre, un cercle gravé profondément dans la pierre, comme un lieu de rituel, avec des traces d'une substance rouge séchée, et nous avons compris que tout ce que nous avions découvert jusqu'ici n'était que la partie visible de quelque chose de beaucoup plus terrifiant. La peur nous a fait courir dans le laboratoire, et en fouillant, nous avons trouvé une trappe menant enfin à l'extérieur, donnant sur le jardin, mais juste avant de sortir, j'ai entendu mon père crier derrière moi, quelque chose que je ne pourrai jamais oublier, des mots qui révélaient qu'il savait plus que nous sur les événements passés et que cette maison, loin d'être abandonnée, avait un secret encore plus sombre que ce que nous avions imaginé, et tandis que nous émergions dans la lumière du jour, haletant et couvert de poussière, nous savions que notre vie ne serait plus jamais la même, que ce que nous venions de découvrir resterait gravé dans notre mémoire pour toujours, et que cette maison continuait de cacher des mystères qui n'attendaient qu'à être découverts par d'autres imprudents.